Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles, Valérie. c'est vendredi, c'est un long week-end et le mien sera encore un peu plus long, mais c'est comme ça. Christine Bouillot sera avec vous la semaine prochaine et notre invité aujourd'hui c'est Hervé Pochon. Bonjour Hervé. Bonjour Valérie, bonjour Gilles, Bonjour les auditeurs. Comédien, homme de radio, vous avez longtemps été sur France Inter, 39 ans de bons et loyaux services et puis vous avez été viré. C'était 39 ans de CDD, j'aime bien parce que quand le service public nous donne des leçons de déontologie, il ferait bien de balayer devant leur porte, ça c'est fait. Et donc vous êtes, vous vous baladez un peu partout en France. L'année dernière, vous étiez venu nous parler de votre chemin de Compostelle, avec votre balado de Pochon. Et là, vous êtes reparti, vous avez rechaussé vos chaussures et vous avez décidé de vous attaquer à la diagonale du vide. On va y revenir dans un instant avec vous, mais c'est pour l'instant le zapping. Donc pas de télé, mais de toute façon, vous n'avez jamais été très télé, vous, si je ne m'abuse. Bah non, pourquoi vous voulez que je sois télé? Je sais pas, non, mais le soir, regardez la des télé. infos ou des choses comme ça. Est-ce que les gens ils regardent la télé, ceux chez qui vous vous arrêtez pour dormir? Ça arrive. Ouais. L'autre jour, là, il y avait la télé qui était allumée pendant le repas. Voilà, mais non, mais j'ai beaucoup de gens, en revanche, qui me disent ah, mais moi, maintenant, j'écoute votre balado le matin parce que les informations, c'est trop de stress. Et vous, ça va, c'est paisible. Et donc, je leur dis, vous avez raison, faut pas se faire du mal dans la vie. Voilà. On va prendre Oui, pour de nos là. auditeurs, balado, c'est un podcast C'est un pour lequel podcast, on peut écouter absolument. Hervé. Un podcast qui marche très très bien et que j'écoute moi. Donc je vous conseille cette écoute à travers la France. On va en reparler avec lui et on passe tout de suite au zapping de Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Hervé et Valérie, je vais vous parler d'une application, celle qui est préférée des ados, Snapchat. Et alors Valérie, il y a un gros problème. Depuis lundi, ils ont mis en place un chat GPT sur l'application de Snapchat. C'est un ami virtuel qui vient dialoguer avec les ados qui ont 13-14 ans et il leur parle y compris de la sexualité. Une journaliste de BFM a dénoncé ce qui se passait sur Snapchat. Attention, c'est assez choquant ce qu'elle va raconter. Donc je me suis créé un faux compte, Aline, adolescente de 13 ans. J'ai raconté à mon ami virtuel que j'avais rencontré un homme à la sortie du collège et que cet homme avait 30 ans. Et quand je lui dis qu'il y a une différence d'âge, il me dit qu'en fait c'est plutôt une bonne chose. Blague. Ensuite je lui dis que cet homme de 30 ans m'a proposé de partir dans le sud ce week-end, mais qu'il veut pas me dire où, qu'il veut pas me dire ce qu'on va faire parce que c'est une surprise. Et il me dit les surprises sont toujours géniales. Et ensuite, vu que c'est mon ami, je lui dis j'ai envie de faire ma première fois avec cet homme de 30 ans. Ça le choque pas non plus. À aucun moment il fait allusion au fait que je sois mineur. Il me donne même des conseils romantiques pour que cette première fois soit très bien réussie sous les étoiles. N'oublie pas de profiter, me dit-il, c'est quand même très inquiétant quand on sait que Snapchat est le réseau social préféré des 11-24 ans. Ma fille m'en a parlé hier, c'est un hasard. Elle a 14 ans. Et oui, sa fille a 14 ans, donc faites attention à vos enfants. Et désormais, il y a ce chat. Et donc, évidemment, quand vous êtes seul, quand vous savez pas à qui parler, vous parlez à un chat virtuel. Et alors ça, pour le coup, ça sort du champ des parents. C'est assez inquiétant. Allons, en ce mois de mai, alors il y en a qui se baladent, comme Hervé. Mais il y a aussi, on peut aller au bar de CNews. Pouf, oh là là, avec les jours fériés, ils n'ont pas grand-chose à se dire. Voilà. Ils ont fait des petites confidences intimes entre Pascal Preux et Laurent Geoffrin. Et là, c'est la diagonale du vide. Geoffrin, La causalité était inverse. oui, c'est vous. Mon nom vient de la station de métro, oui. Mais C'est pas mon vrai nom. je n'en parle jamais avec vous. Donc si Mais vous en parlez vous-même, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret, il suffit d'aller voir la fiche Wikipédia. Et pourquoi Geoffrin, par exemple? Pourquoi vous aviez Parce que je devais faire une pige, je pouvais pas signer avec mon nom. Et comme j'étais dans une cabine téléphonique devant la statue de Geoffrin, j'ai regardé autour de moi, j'ai dit on va dire Geoffrin. Hop, Geoffrin. C'est comme ça que ça s'est passé. Belle histoire. C'est là où je pense que c'est une belle histoire. C'est quoi ce bouquin? On est dans la diagonale du vide. Incroyable cette séquence. C'est votre vrai nom, Hervé Pochon. Ah oui. Oui. C'est pour ça que je l'ai même donné au nom de ma balado. Votre balado, et puis vous aviez une émission qui s'appelait Un temps de Pochon, une chronique, et donc c'est votre vrai nom. Alors, Hervé, vous ratez des émissions formidables. Pardon. On vous entend moins bien.
Même. Je disais, il n'y a pas de statue de Pochon dans Paris près d'une cabine téléphonique. Hervé, vous ratez quand même des petites pépites de télévision. Je ne sais pas si vous connaissez, Valérie, cette nouvelle émission qui cartonne sur M6 qui s'appelle « Et si on se rencontrait ?» Vous avez jamais vu ça? Non. C'est un carton d'audience, Le principe, on filme une rencontre dans la réalité pour la première fois après avoir dragué virtuellement. On filme, vous avez dragué sur une appli et puis là, M6 est là avec ses caméras pour filmer la rencontre. Alors c'est souvent drôle, parfois émouvant, mais là, le prétendant a une surprise car au rendez-vous, ce n'est pas la fille qu'il a draguée qui est venue, mais sa sœur car il avait une nouvelle à lui annoncer. Aya attend un heureux événement. Ça veut dire quoi? Aya est enceinte. Ça fait 1 an on parle. Oui. Et elle me dit qu'elle voit personne d'autre, elle voit que moi. Oui, parce qu'elle espérait. Donc si elle est voir. enceinte, si c'est un bébé virtuel, qu'on a fait aussi... faut me dire si c'est une grossesse virtuelle. Mais c'est quoi alors? Et là tout à l'heure tu me... Mais pourquoi? Elle prend de là, elle va pas attendre quelqu'un qu'elle ne voit jamais. Pourquoi me laisser arriver jusqu'ici si elle sait que c'était ça la position? Elle est enceinte mais n'est pas mariée. Voilà. Et voilà, monsieur, il s'en va. C'est consternant. Ah, mais je savais. C'est consternant. Franchement, consternant. Mais non, mais ça marche bien. Vous regrettez pas, Hervé, de pas voir Et si on se rencontrait? Non, mais grâce à vous, je suis au courant de tout maintenant. Moi, je savais même pas, quoi. Non, moi non plus. Vous avez jamais regardé? Non, c'est tous les lundis, c'est après. Chose à faire. Allez, un petit fou rire chez Jean-Luc Reichmann, là aussi, avec une réponse cocasse d'une des candidates. Fou rire contagieux, qui fait du bien quand même, quand il y a des réponses un peu bizarres des candidates chez Jean-Luc, qui a battu son record d'audience, 45% de part de marché hier. 45%, avec toutes les chaînes qu'on a. Ça a été incroyable, gros communiqué hier de TF1. À cause de quoi 53% des télétravailleurs regrettent-ils de retourner au bureau? Le pyjama. Bah oui, parce qu'il y en a plein qui sont restés en pyjama pendant le télétravail. Non, c'est... Oh non, bah non. Non, mais c'est non, que je vais c'est... couper le son. Non, mais c'est vrai, il y a plein de gens qui voulaient rester en pyjama après. C'est que... Voilà, c'était rigolo. Elle avait une petite voix d'enfant, mais c'était véritablement une adulte. Et vous, Hervé, vous avez fait quoi durant le confinement? J'ai creusé chez moi. Vous avez creusé. Des travaux. Bah oui, comme je venais d'être licencié, j'avais de l'énergie à dépenser. Et donc, j'ai bossé. Ah bon. J'étais le maçon. Et puis pour finir, vous connaissez tous Le Roi Lion, Valérie, la version comédie musicale est toujours à Mogador, mais aussi à Broadway. Et les spectateurs ont eu la surprise de voir dans le rôle de Pumba, vous savez qui? Tom Cruise. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no passing craze. It means no worries for the rest of your days. It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata. Chante bien quand même Tom Cruise. Et pourquoi? Parce qu'il est avec James Corden, et James Corden, vous savez, c'est vous savez pas qui est James Corden? Bon, alors là, moi j'abandonne. Il fait pas mal de, c'est un des talk shows qui marche le soir et où il y a pas mal de choses et il arrête son show et donc Tom Cruise est venu avec lui faire une surprise, mais il est connu. Toutes les choses que vous voyez chez Arthur viennent de chez James Corden, par exemple. Et vous écoutez Hervé Pochon de la musique en marchant ou pas? Non, pas du tout. Non, j'aime bien vraiment écouter la nature et puis comme le principe c'est quand même que je rencontre des gens et je les fasse parler. Quand j'aperçois quelqu'un, je veux avoir le temps de le voir, de me dire tiens, qu'est-ce que ça peut être son histoire et puis après de lui poser des questions. Et si je suis dans ma musique, non, mais ça va pas quoi. Bon, non, ça me manque pas. La balado de Pochon, ce sera tout à l'heure dans un instant pour parler de cette traversée de la diagonale du vide. Vous allez nous raconter ce que c'est, comment vous faites, qui vous avez rencontré. Vous êtes même passé par Beverly Hills un jour. À tout de suite. Sud Radio Média
L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Hervé Pochon, homme de radio, comédien et baladeur professionnel, marcheur. Enfin, professionnel. Vous avez fait, comme on dit, Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous étiez venu, vous étiez venu à distance nous raconter ce chemin de Compostelle. Et puis, vous êtes reparti sur la route. On peut vous écouter avec la balado de Pochon. D'ailleurs, c'est bien quand on tape balado, je sais pas si on dit un ou une balado, on tombe tout de suite sur la balado de Pochon. Donc, on peut pas se tromper. Hervé Pochon, donc, qui s'est attaqué à la diagonale du vide. Alors, qu'est-ce que c'est que cette diagonale du vide? Après avoir fait le plein de Compostelle, comme vous l'avez rappelé, je me suis dit, j'ai envie de faire le vide. Et j'avais toujours entendu parler de cette diagonale qui partait des Ardennes et qui va jusque dans les Landes. Et c'est un géographe en 1947 qui a employé ce terme-là pour qualifier une bande de territoire, un alignement de départements où la densité de population est très faible. D'accord. Et donc, vous vous êtes dit, je vais aller à la rencontre des gens qui habitent là et leur demander ce qui les rend heureux. C'est votre question, c'est la question que vous posez à tous ceux que vous rencontrez. C'est ça. À Compostelle, je leur demandais quel est votre but. Ouais. Et puis, une fois que je suis arrivé à Compostelle, j'avais un peu atteint mon but. Et je me suis dit, maintenant, on va essayer de trouver autre chose. Et j'avais envie d'essayer de voir le positif dans la vie. Et je me suis dit, demandons aux gens ce qui les rend heureux. Et comme ça, cette accumulation de bonnes ondes me fera du bien aux gens qui écoutent, quoi. Et qu'est-ce qui les rend heureux? Alors en numéro 1, je vais dire la nature. Ouais. Et c'est marrant parce que quand on voit comment, entre guillemets, on peut maltraiter la nature, mais c'est aussi assez facile à expliquer parce que je traverse des zones, je traverse des départements qui sont peu peuplés, où l'espace est important et où les gens sont souvent, en plus, moi, quand je marche et que je les rencontre, c'est souvent dans la nature. Donc, s'ils y sont, c'est qu'ils aiment bien. Mais alors, justement, parfois, contrairement à Compostelle, où vraiment j'avais tout fait à pied, là, de temps en temps, mon chemin me fait prendre des petites départementales et donc, de temps en temps, je fais un peu de stop pour rencontrer d'autres gens, pour ne pas avoir que des retraités qui promènent leurs chiens, quoi. Et donc, là... j'ai pu rencontrer l'autre jour une jeune orthodontiste qui m'a un peu raconté sa vie. Mais même elle disait, ce qui me rend heureux, c'était de faire du bien autour de moi et d'être dans la nature. Et voilà, c'est vrai que la nature est quand même très présente. Alors, les gens n'ont pas peur de vous? Non, mais un homme qui marche seul avec un micro. On va se rejoindre sur la question que je voulais poser, Valérie. Hervé, imaginons que vous m'abordez. Voilà, je suis sur la route. Vous m'abordez comment? Vous faites quoi pour prolonger la question de Valérie? Comment vous m'abordez? Donc j'ai toujours mon micro à la main, et je vais vers les gens et je dis bonjour. Je m'appelle Hervé, je suis journaliste et je traverse la France à pied. Je suis parti des Ardennes et je vais dans les Landes. Et est-ce que je peux vous poser une question? Enfin, non, pour être honnête, 2 questions. Ils me disent, bon, allez-y. Et si je vous dis, ça m'intéresse pas? Il y en a qui disent ça? Je lui dis, oui, ça arrive. Mais de temps en temps, quand ça arrive, je les laisse. Il y a des gens qui me disent, non, non, c'est pas le moment. Ou ça arrive, mais moi, ça me pose pas de problème. Je trouve que c'est normal et on n'est pas toujours disposé à parler, quoi. Et donc, vous posez ces 2 questions. La première, c'est... Quel est votre prénom? Oui. Et la deuxième, c'est qu'est-ce qui vous rend heureuse, Valérie? Voilà, mais je vous répondrai pas. Bravo, vous voyez, vous êtes bien une Parisienne. La nature, la famille, et vous leur demandez parfois de dormir chez eux. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est en fin de journée. Par exemple, là aujourd'hui, je vais à Duras. Ouais. C'est où? C'est dans le Lot-et-Garonne? Voilà, c'est ça. Donc après avoir fait Molière, je fais Duras et j'ai pas d'hébergement pour le moment. Mais voilà, si nos auditeurs vous écoutent, ça vous est arrivé de ne pas en trouver? Non, jamais. Ça a été plus ou moins difficile, mais j'ai jamais dormi dehors parce qu'il faut quand même savoir qu'une fois que j'ai fait ma journée de marche, qui est à peu près de 6 à 7 heures de marche, et bien après j'ai à peu 3 heures de montage parce que en fait. Ce qui est marrant par rapport à Compostelle, j'ai beaucoup plus de matière. Oui. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que je prends plus de temps avec les gens. C'est vrai que Compostelle, j'ai été un peu soucieux de bien atteindre mon but.
Ouais. Alors que là, mon but, c'est vraiment l'aventure, c'est la vie, c'est les rencontres. Donc, justement, comme je disais tout à l'heure, si je passe 1 heure, l'autre jour, j'ai rencontré une Cambodgienne, Kim. Elle était passionnée de champignons. Elle m'a amené, elle me dit, mais si vous voulez, on peut aller en chercher. On est allé chercher des champignons. Elle a ramassé une poignée de mousserons de Saint-Georges. Mousserons Saint-Georges, je crois, oui. Parce qu'on les trouve à partir de la Saint-Georges le 23 avril. Et puis elle me dit, vous voulez les manger? Je lui dis, avec plaisir. Moi, je pensais qu'elle allait Elle m'a amené chez elle, elle a fait une omelette et je me suis régalé à une omelette à l'ail des ours et aux champignons. Donc là, j'ai passé 1 heure. Bon, après, j'ai un peu récupéré en faisant un peu de stop pour repartir, pour tenir le rythme. Pour tenir le rythme. Et puis, c'est beaucoup de boulot. C'est-à-dire que quand on écoute cette balado, qui dure environ une demi-heure, vous montez et vous avez beaucoup de boulot derrière. Hein. C'est pas juste un micro qu'on tend et après, on diffuse comme ça. C'est ce qu'il faut dire aussi à nos auditeurs. Vous êtes journaliste et qu'il y a un travail qui est fait derrière. Bah oui, parce que moi, ce que je veux, c'est que ce soit fluide à écouter. Et quand on parle, eh bien, on a des hésitations. Parfois, on est là, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire. Et donc, moi, j'essaye vraiment que la parole des gens, et la mienne aussi, hein, parce que même moi, parfois, pour poser ma question, j'ai pas le talent que vous avez en direct à poser des questions. Mais à quoi Oui. Donc, c'est pour ça que ça nécessite du montage derrière. Ah, oui. Moi, il me faut à peu près 10 minutes par heure. Donc, quand le podcast dépasse 30 minutes, ça veut dire que j'ai passé plus de 3 heures. 3 heures à monter. À quoi on pense quand on marche pendant 7 ou 5 heures Qu'est-ce qui passe par la tête? Eh bien, on pense souvent à la rencontre qu'on vient de faire, quoi. La personne, ce qu'elle nous a dit, les questions qu'on a posées. Je me dis, mais tiens, j'aurais dû lui demander ça. Je pense par exemple, typiquement, un jour j'étais au bord du canal de la Meuse et puis je vois une jeune femme justement assise, seule, et rien qu'y penser, ça m'émeut. Et je vois bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Et donc je vais vers elle et je lui dis, excusez-moi, est-ce que je peux vous demander votre prénom? Et donc elle me dit, Brigitte. Et je lui dis, mais ma question va peut-être vous paraître déplacée, mais rassurez-vous, je la pose à tout le monde. Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Et elle me dit, rien du tout. Et je lui dis, je dis rien. Et puis elle dit, si, les animaux. Et je lui dis, est-ce que vous voulez que je vous laisse tranquille? Ou elle me dit oui. Donc je l'ai laissé et puis je suis reparti. Et je repensais à ça et je me disais, mais peut-être que voilà, quand elle m'a dit les animaux, j'aurais pu essayer de saisir cette porte qu'elle m'ouvrait et lui dit, mais quel animal en particulier? Est-ce que vous avez... Et donc voilà, pour répondre à votre question, Gilles, je pense à ça en marchant, je me dis, là, j'ai pas été réactif. Oui, en même temps, c'est le moment qui fait que vous avez senti qu'il fallait peut-être pas aller plus loin avec elle, mais c'est vrai que vous restez sur une curiosité. Est-ce que les gens vous parlent de politique? Est-ce qu'on vous parle de la réforme des retraites? Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, justement, je pense à des retraités, c'était assez rigolo parce que elle me dit, oui, nous, moi je suis à la retraite, et c'était un couple. Elle dit, moi je suis à la retraite, nous, on a travaillé pour notre retraite, hein. Alors, je dis, oui. Elle dit, moi je faisais 40 heures, hein, et elle était infirmière. Alors, je sais plus le chiffre exact, hein, mais c'était peut-être un peu plus que 40 heures. Et il y a son mari qui dit, moi je faisais 55, hein. 55 heures et quand on partait le week-end, on revenait pas. Donc voilà. Nous, on avait des conditions difficiles. Aujourd'hui, les gens, ils ont l'air de se plaindre. Ouais. Allez-y. Non mais oui, donc mais vous sentez cette colère parce que nous on est plongé dedans et on nous dit dans les médias partout que la France est fracturée, que les gens sont en colère. Est-ce que la chose dont on vous parle le plus, au-delà de la question, qu'est-ce qui vous rend heureux quand vous allez chez les gens? Moi, je suis impressionné justement par le fait que je sais pas, par jour, je vais rencontrer 6-7 personnes, quoi. Et proportionnellement, j'ai envie de dire qu'il y a 5% qui me disent la nature, parce que quand vous regardez la télé, vous voyez ce qui se passe, c'est pas Jojo. Non. Donc là, il y a seulement 5% qui me parlent de ça. Mais parce que aussi, et c'était un peu le choix de ma question, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux?
c'est évident que si j'allais voir les gens, et alors, qu'est-ce qui vous rend malheureux? Oui, bien sûr. Là, vous tombez sur un autre discours. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous avez eu un plan façon les bronzés, c'est-à-dire un soir où on vous a offert un alcool qui était pas très bon ou un repas pas très bon, et je sais pas comment on se comporte dans ces moments-là. Est-ce qu'on vous a fait manger des choses pas très bonnes ou un alcool qui était décapant? Vous voyez la séquence des bronzés dont je parle. Moi, je peux vous dire que je suis très impressionné parce que donc les gens qui m'hébergent, quand je suis en train de faire mon montage, ils viennent me voir très souvent et ils me disent « Excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que vous avez des allergies alimentaires? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne mangez pas et tout ça ?» Et moi, à chaque fois, j'ai cette réponse. Je mange de tout avec plaisir et il n'y a aucun souci, quoi. Et vraiment, je peux pas répondre à votre question, Gilles, parce que sincèrement, c'est pas de la mauvaise volonté, mais je suis tellement respectueux, admiratif de la générosité des gens qui, comme disait, m'ouvrent leurs portes, m'ouvrent une part de leur intimité, que pour moi tout est bon, tout est beau, tout est sympa. Les gens ils font de leur mieux et moi je suis très ému par ça. Moi, j'ai eu un gros éclat de rire dans une de vos balados sur ce garçon qui vous dit « J'habite à Beverly Hills ». Vous vous souvenez de ça? Oui. Et pourquoi? Et vous lui dites pourquoi? Voilà, c'est parce qu'en fait, il dit que tous les gamins qui habitent par là, ils s'appellent Ryan, ils ont les prénoms. Kevin, c'est drôle. Et drôle, j'ai trouvé ça assez drôle. Comment vous allez reprendre la vie de tous les jours quand on vit une aventure comme ça? Je pense que vous retournerez pas faire de la radio à France Inter, mais comment récupérer une vie au quotidien derrière tout ça? Ça doit être compliqué de rentrer. Comment s'est passé le retour après Compostelle? Le retour après Compostelle s'est bien passé. Moi, j'avais hâte de retrouver ma famille. En plus, pour livrer des détails techniques aux auditeurs, je m'étais tapé une bonne tourista, donc j'étais content d'être chez moi et de trouver du spa, parce que j'en trouvais pas en Espagne. Mais une fois que j'ai réglé mon problème, non, j'étais très content et là, je suis très content parce que je sens que il fait beau, j'approche des Landes, j'approche de mon but. Mais je suis content, je serais content de rentrer. Ce qui est marrant, c'est que moi, je me rappelle quand j'avais fait Compostelle, les gens me disaient « Ah, mais tu sais, faire Compostelle, c'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de retenir. » Et en fait, moi, j'ai pas du tout vécu ça. Après, il est vrai que au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, mais c'est vraiment sympa. Et par rapport à ce que j'aime faire, qui est d'aller à la rencontre des gens, d'écouter leurs histoires, des gens qui ne sont pas connus, c'est le meilleur moyen, quoi, de faire comme ça une itinérance. Et le chemin me fait changer, et vraiment, moi, j'ai envie de dire, j'ai peur d'être obligé de repartir, mais j'ai la chance que ma femme et mes enfants comprennent bien et que pendant 10 mois, je suis là et pendant 2 mois, je pars. Vous les appelez souvent? Non, très peu. Très peu. Ils vous écoutent? Ils vous écoutent au moins? Justement, c'est ça qui est rigolo. C'est que ma femme, elle m'appelle pratiquement jamais. Elle me dit, mais non, mais après tu me racontes ce que tu as fait. Et moi, je préfère la balado, donc voilà, écoutez, on conseille à tout le monde de vous écouter, c'est formidable. On rappelle quand même que cette diagonale du vide, c'est 30 habitants par kilomètre carré, et en région parisienne, c'est 20 000 habitants par kilomètre carré. Donc ça donne l'idée de ce que vous pouvez traverser comme paysage. Et donc vous êtes parti, c'est assez drôle, hein, de ce village qui s'appelle Givet, G-I-V-E-T, et vous allez arriver à Mésanges dans les Landes. Donc si vous croisez Hervé Pochon avec son micro, répondez-lui et puis surtout hébergez-le et faites-lui des bons petits plats. Moi je vais écouter le balado en transat. Je vais laisser marcher Hervé et moi je vais me mettre dans le transat. Voilà. Merci beaucoup. Bonne route Hervé. Et la balado de Pochon, c'est un podcast donc à retrouver sur toutes les bonnes plateformes. Merci à vous.